Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le protecteur absolu, qui détient en sa main la royauté absolue de toutes choses, protège et n'a pas besoin d'être protégé. N'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il invoque, dissipe son mal et vous fait succéder sur terre, génération après génération? Y a-t-il donc autre divinité en compagnie d'Allah? Non, mais très peu s'en rappellent. Je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique qui n'a d'égal ni associé, lui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et je témoigne que Muhammad, à lui le salut et la paix, est son serviteur et son messager, le dernier des envoyés, qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille purifiée, ses frères, prophètes et messagers, ses compagnons bien guidés, et tous leurs suiveurs dans la voie de la félicité jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, frères dans la foi, je me recommande ainsi qu'à vous la piété, source de félicité et provision de qualité pour le voyage vers l'éternité. Un jour, vous rencontrerez votre Seigneur Allah, qui vous informera alors de ce que vous faisiez. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait le mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Sourate 99, versets 7 et 8. Serviteur d'Allah, la demeure première de l'homme était le paradis, un bien dans lequel il n'y a aucun mal, alors que l'enfer est un mal dans lequel il n'y a aucun bien. Tandis que ce bas monde rassemble en lui le bien et le mal, et lorsque le mal se trouvant dans ce bas monde se mit à sévir sur l'homme, certains par ignorance ont pensé pouvoir ôter ce mal sans s'appuyer sur une révélation venue du ciel, ni prendre conseil auprès des prophètes d'Allah. Cela n'a fait qu'accroître le mal et corrompre les croyances, comme le dit Allah le Très-Haut au verset 6 de la sourate 72. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Puis Allah le Très-Haut, glorifié soit-il dans sa miséricorde et sa compassion, a légiféré à l'endroit de ces créatures auprès de qui il faut chercher protection, et comment le faire afin de parfaire leurs croyances et les préserver de tout mal. Uqba ibn Amir, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, qui a dit: n'as-tu pas entendu les versets qui ont été révélés cette nuit? On n'a jamais rien vu de semblable. Qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'eau bénissante, et dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, rapporté par Muslim. C'est ainsi que le prophète, à lui le salut et la paix, a décrit ces deux sourates immenses, l'eau bénissante et la sourate les hommes, afin d'attirer notre attention sur elles, pour qu'on réalise qu'elle renferme une dotation divine très généreuse, une protection immense, une arme grâce à laquelle le croyant fait face aux difficultés de la vie et à ses malheurs, ainsi qu'à tous ceux qui rusent contre lui, de parmi les diables, hommes et djinns, les jaloux, les sorciers et charlatans. La sourate Al-Falaq, l'eau bénissante, et sa sœur, la sourate An-Nas, les hommes, constituent des signes évidents indiquant le mal et son antidote. Le prophète, à lui le salut et la paix, leur accordait une importance particulière et s'en servait pour demander protection, comme lui a ordonné son Seigneur, Allah le Très-Haut. Selon Abu Saïd, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, avait l'habitude de chercher protection auprès d'Allah contre les djinns et le mauvais œil provenant des hommes, jusqu'à ce que soient révélées les deux sourates protectrices, la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas, l'eau bénissante, et la sourate les hommes. Et après leur révélation, il se les est appropriées et a délaissé toute autre formule de demande de protection rapportée par At-Tirmidhi. Mes frères dans la foi, ces deux sourates sont une miséricorde d'Allah. En effet, à travers elles, Allah nous ouvre un endroit sécurisé et nous invite à y entrer pour être protégés contre des maux apparents et cachés, connus et ignorés. C'est comme s'il nous disait: venez à moi, afin que je vous accorde ma protection, car je suis conscient de votre faiblesse et des dangers qui vous entourent,
et moi seul suis capable de vous protéger contre tout mal. Et certes, c'est sous l'abri d'Allah que se trouve la quiétude et la paix. Ces sourates permettent donc de parfaire les croyances en renforçant le monothéisme par le rattachement des cœurs à Allah seul sans associé. Elles permettent aux croyants de placer sa confiance totale en Allah en ayant la ferme conviction que lui seul est protecteur absolu et capable de dissiper tout mal. Le Très-Haut dit, et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate 10, verset 107. Mes frères dans la foi, dans la première sourate, Allah nous propose une figure très remarquable en nous indiquant de chercher protection auprès de lui en tant que Seigneur de l'aube naissante. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Le Seigneur de l'aube naissante est Seigneur de toutes choses, Allah, le fondeur de l'aube, qui plonge l'univers dans l'obscurité de la nuit, puis la dissipe en apportant la lueur du jour. Le message à passer ici, en cherchant refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante, c'est de faire comprendre que celui qui a été capable d'enlever l'obscurité de la nuit à travers l'univers en apportant la lumière du jour est capable de dissiper tout mal. En effet, les lueurs du jour sont assimilées à l'espoir, à la bonne nouvelle, car de la même manière que celui qui est dans la nuit, celui qui dans la nuit attend l'arrivée du jour, c'est ainsi que celui qui est dans la peur attend le secours. C'est pourquoi, pour susciter son espoir, on lui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Allah le Tout-Puissant, l'Omnipotent, le Seigneur de l'aube naissante, qui déchire la nuit pour apporter la lueur du jour, est capable de te protéger et dissiper tout mal qui te préoccupe. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq. Dis, je cherche refuge auprès du Seigneur de l'aube naissante. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal des êtres qu'il a créés, à savoir contre le mal de toute créature sans exception dans ce bas monde et dans l'au-delà. Le mal des hommes, le mal des démons, le mal des bêtes féroces, des bêtes venimeuses, le mal des péchés, de la passion, de l'âme, le mal de l'âme, bref, contre tout mal. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Allah a globalisé tout mal, puis a spécifié le mal de la nuit pour attirer notre attention sur elle. Al-Ghasaq, c'est l'obscurité profonde, et Al-Ghasiq, c'est la nuit où tout ce qui bouge dans l'obscurité. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, dit de ce verset qu'il s'agit de la nuit quand elle s'annonce avec ses ténèbres. Quant aux exégètes, Mujahid et Az-Zuhri, ils disent qu'il s'agit de l'instant du coucher du soleil. En fait, Allah le Très-Haut nous demande de chercher protection auprès de lui contre la nuit et ses ténèbres, car en effet, c'est dans les ténèbres de la nuit que le diable et ses alliés se répandent sur la terre. En plus du fait que l'obscurité est en elle-même effrayante, les malfaiteurs l'utilisent comme moyen pour faire le mal. C'est dans la nuit que les bêtes féroces et venimeuses attaquent. C'est dans la nuit que les agresseurs, les voleurs, violeurs, braqueurs et criminels opèrent, sans oublier les charlatans et sorciers. C'est aussi dans la nuit que le souci et les angoisses occupent davantage la pensée. L'âme est plus attirée au péché et à la débauche dans la nuit. C'est pourquoi Allah le Très-Haut nous indique de demander protection auprès de lui contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds, à savoir les sorcières, qui font des sortilèges pour nuire aux hommes. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et certes, le prophète, à lui le salut et la paix, a rangé la sorcellerie et la magie au nombre des péchés majeurs et dévastateurs, qui conduisent celui qui les fait vers l'abîme de l'enfer, et qu'Allah nous en préserve. Allah le Très-Haut nous a donc indiqué de chercher protection auprès de lui contre ces sorciers, magiciens et charlatans, car ils opèrent dans l'ombre sans qu'on ne le sache, et seul le secours d'Allah nous permet d'y échapper.
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, et contre le mal du jaloux ou de l'envieux quand il envie. L'envie est un comportement blâmable par le bon sens et la religion. C'est le fait de souhaiter la disparition du bienfait ou des bienfaits dont bénéficie la personne jalousée. En fait, l'envieux voit chez quelqu'un une chose qui lui plaît, dont il convoite, et souhaite la disparition de cette chose chez la personne jalousée. Puis, sa mauvaise âme éprouve un sentiment nuisible qui peut causer du mal en lançant des rayons venimeux appelés mauvais œil, qui affectent la personne enviée par la permission d'Allah. Le mauvais œil peut rendre malade, appauvrir et même tuer. D'ailleurs, le prophète, à lui le salut et la paix, a indiqué que la majorité des cas de décès dans sa communauté seront causés par le mauvais œil, c'est-à-dire le fruit de l'envie. Qu'Allah nous en préserve, car toute personne dotée d'un bienfait a à côté de lui un envieux. Et seul Allah, qui t'a doté de ce bienfait, est capable de te le préserver et te protéger. C'est pourquoi il nous demande de chercher protection auprès de lui contre le mal de l'envieux quand il envie. Après une telle dotation généreuse de la part de notre Seigneur, une formule de protection dont on ne trouve pas pareil ailleurs, une formule de protection dont on n'a jamais vu semblable, vas-tu donc te tourner vers d'autres gris-gris et autres choses pour chercher la protection auprès d'Allah, ou vas-tu te contenter, mon frère, de ce qu'Allah a fait descendre afin de chercher protection auprès de lui? Inch'Allah, vendredi prochain, nous parlerons de la deuxième sourate protectrice, à savoir An-Nas, la sourate les hommes, et évoquerons les périodes dont il est légiféré de les lire, ainsi que la manière de le faire. Ô Allah, notre Seigneur, par amour et crainte de toi, nous livrons notre face à toi, nous confions nos affaires à toi, et nous mettons nos dos sous ta protection. De toi, il n'y a ni abri, ni refuge qu'auprès de toi. Seigneur, nous avons cru au livre que tu as fait descendre et en ton prophète que tu as envoyé.